Voilà, bonjour, bienvenue au cours Théologos, le dernier cours sur les juges. Alors je dis dernier cours sur les juges, oui, on enregistré bien sûr, mais on aura peut-être une petite session si on n'a pas tout à fait fini sur en gros l'introduction et la conclusion, les deux introductions et les deux conclusions de juges. Mais on va essayer de finir ce soir au moins notre dernier juge. Alors bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent devant leur vidéo, un coucou, et à ceux qui sont en présentiel. Au moins 350 personnes ce soir. On peut applaudir tous ceux qui sont là. Très bien. Alors, ce cours, c'est... je dois remercier déjà Daniel Arnold, le théologien Daniel Arnold, qui m'a fait changer de regard sur Samson. Et c'est grâce à cet enseignement que j'ai décidé de travailler de plus en plus le livre des juges et qui m'a donné envie de faire ce cours. Donc c'est vraiment le personnage qui... ça a tellement changé mon regard sur la vision des juges au travers de Samson que ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et en même temps, j'ai essayé encore... Enfin, je suis allé loin, peut-être trop loin pour certains, on verra ensemble, dans la vision, on va dire, prophétique de la vie de Samson, et j'allais même dire christologique. Je pense que la vie de Samson, la vie des juges en général, on l'a dit, c'est un exemple ministériel, c'est-à-dire qu'on a 12 juges et ça vient parler de cette structure. Si ça reprend les actes des apôtres, par exemple, les actes des apôtres, on voit les ministères se mettre en marche. Eh bien, les juges, c'est un petit peu les actes des apôtres de l'Ancien Testament. On les voit se mettre en marche pour bâtir le royaume des cieux. Donc, pour moi, c'est d'une importance capitale, ce livre, le 7e livre. Et en même temps, Samson, on va voir pourquoi ensemble. Samson, c'est important. Alors, Colline, pas de jeu de mots avec Samson, on a le micro qui marche. Alors, Samson. Si je vous dis Samson, là, comme ça, à brûle pour point, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous me dites sur Samson? Les cheveux, merci. Voilà, allez, j'enlève pour Samson. Force. Ah, intéressant. Qu'est-ce que vous me dites sur Samson? Les cheveux, la force. Pardon? La tribu de Dan. Ben, c'est rare qu'on me le dise, mais c'est très bien. Miel, lion, autre chose. Non, mais vous avez le droit de dire des choses négatives. Hein. C'est pas parce que je vous amener moi sur du positif que. Dalila. Tididi. La trahison. Sur quel point? Ouais, oui, oui. Je trouve que c'est une des histoires, pour moi, on le verra, les plus incompréhensibles. Et c'est pour ça, et c'est vraiment pour ça, que j'y trouve un pendant prophétique. C'est-à-dire quand ça devient presque incompréhensible, je me dis il y a autre chose que l'histoire. Enfin, il y a l'histoire, il y a le récit. C'est un petit peu comme pour Jephthé, on l'avait vu, quand il sacrifie sa fille, c'est de l'ordre de l'incompréhensible. Et qu'est-ce que ça cache derrière? Eh bien, je crois que Samson cache une histoire parce que le livre des juges est une structure ministérielle, une structure qui nous annonce comment travailler, et je pense qu'il y a toute cette complexité-là. Autre chose sur Samson? Les yeux crevés, de la souffrance, mâchoire d'âne, philistin, sa naissance. Très très bien, très très bien. Allez, on va le voir en soi. Pas le droit de répondre. Parce que Samson, Shimshon, qu'est-ce que ça veut dire Shimshon? Petit soleil, oh, et voilà. C'est mignon, petit soleil quand même. Non? C'est pas mignon? Alors, on va voir, on passe à l'autre, constat inversé. Après Jephthé, 18 ans de combat et on a 6 ans de paix, à peine. À partir de Jephthé, en fait, ça bascule.
Alors, je suis en train juste de regarder. Hop là, excusez-moi. Voilà, je vous laisse noter en même temps et je regarde. On est d'accord que la dernière fois, on avait fait Ibtsan et Abdon, hein. On les a tous fait, hein. Ok, hein, c'était pour pas rater sur les cours. On est d'accord. Allez, je reviens à mes moutons. Donc, 6 ans de paix pour 40 ans encore de guerre. Il nous a dit que les Philistins, ils ont fait 40 ans de guerre avant que notre cher Samson se lève. 40 ans, normalement, au début des juges, c'était quoi? Ouais, c'était 40 ans de paix. On a un miroir presque chiasmique. Au début, on a 40 ans de paix. Et là, on a carrément 40 ans de guerre avant notre cher ami Samson. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on pourrait déjà dire que c'est un décrescendo dans le livre des juges. Je suis un peu fort peut-être, non? Ça va? Ça vous va la voix? C'est pas trop fort? Ça va. Donc, un décrescendo, Othniel, quand il se lève, le peuple est avec lui. C'est Judas qui marche. Et plus on avance, je vous rappelle, combien ça dure à peu près la durée des juges, on pense, en nombre d'années? Non, non, mais 350 ans, exactement. Vous prenez du premier juge jusqu'à la fin. Souvent, on lit les juges, il y a 25 chapitres, on se dit il y a 25 ans en gros. Non, il y a 350 ans. C'est-à-dire, si on remonte 350 ans en France, on passe la Révolution française. La Révolution française, c'est 220, 230 ans, à peu près. 350, ça remonte. Hein, bientôt, on tombe à la Réforme. Eh bien, c'est là où on va tenir. Et donc, il y a ce côté décrescendo, le peuple devient de mal en pis. Et là, je parle, c'est pas les juges, c'est vraiment le peuple qui devient, à quoi on le voit, le soutien des juges au début du livre, et à la fin, ils soutiennent plus, puisqu'on va voir Samson va être livré par le peuple d'Israël. Donc on a vraiment une différence entre, entre le début et la fin. 40 ans d'épreuve, alors qu'au début, c'était 40 ans de paix. Un peuple qui suit, un peuple qui ne suit plus. Et je dis souvent, quand dans une église, le peuple est tout le temps en train de râler et ne suit pas le pasteur, alors on peut dire oui, le pasteur est mauvais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des époques où même quand le pasteur n'était pas très bon, le peuple était derrière. Et il y a des époques où des fois même quand le pasteur est très bon, le peuple n'est pas derrière. Eh bien, il y a des décrescendo dans les églises. Et c'est une véritable descente là où il ne faut pas aller quand le peuple ne suit plus le berger. Et ça, c'est très, 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 très important, je pense, dans nos vies, dans tous les ministères que nous sommes. Suivons le berger que Dieu a mis en place, parce que là amène la bénédiction. Et on voit quand le peuple ne suit plus, eh bien, les années de paix se réduisent pour laisser des temps de guerre. Je crois que quand on n'est pas derrière les juges, quand nous ne sommes pas derrière les ministères, il y a des temps de guerre qui viennent dans l'Église. Et ça, c'est terrible. Et quand les temps de guerre sont là, ce n'est pas... Là, on voit, c'est pas la faute du juge, et j'ai envie de dire, c'est pas que la faute, et c'est pas la faute des pasteurs, c'est aussi au peuple. Il y a des régions, des fois, on se dit, les églises marchent pas. Je crois que des fois, il y a des peuples qui sont difficiles. Vraiment. Et les Français, on fait partie de peuples difficiles, on est des manifestants. Et il faut sortir de ce piège-là parce que ça amène loin. Ok? Ça va? C'est juste une petite réflexion, mais c'est important de le dire. C'est un constat inversé. On a le combat philistin et on l'avait eu avec ce Shamgar. Les Philistins, on les avait vus, mais très brièvement avec Shamgar. Mais là, la vraie histoire des Philistins, c'est contre Samson et Israël. Et on a le peuple de Dieu qui est le peuple, la nation voulue de Dieu. Tous les autres ennemis
Vous vous rappelez, les Moabites, les Ammonites, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Vous le savez? C'est des gens de la maison, exactement. Ils ont du sang. C'est-à-dire, ils ont du sang de Lot, ils ont du sang d'Abraham, ils font partie. Les Philistins, c'est le peuple étranger face à Israël. Donc là, Samson, c'est à partir du chapitre 13, ça il faut le connaître par cœur, ça frappe fort. On est là ensemble et c'est vraiment ce combat Israël, enfin cette dualité, ce constat inversé entre les Philistins et Israël. Et là, chers amis, ça va, vous êtes là avec moi? Je vais vous amener à réfléchir aussi sur quel est le positionnement des Philistins dans un symbole prophétique. Et là, je m'avance. Je n'ai jamais lu cette théorie-là. Peut-être que des Américains l'ont trouvé. Je n'ai pas tout lu en anglais ou en allemand. En allemand, je ne sais pas lire. Mais j'y vois, et je m'avance un petit peu là-dessus, la dualité entre les païens et les juifs. Et c'est-à-dire que le salut était donné qu'à Israël, et puis est rentré dans la promesse, premièrement les Juifs, oui, eux y étaient, mais après, qui est la première nation à avoir connu l'Évangile? L'Italie, bien sûr. Enzo, tu sors, hein. Ça va plus là. Eh oui, Corneille, mais on s'est fait griller la place, les Italiens. Tu sais par qui? Par qui? Ah, pas par les Macédoniens. C'est juste un représentant, mais comme il est ambassadeur, on est cuit. L'Éthiopien par Philippe, le premier qui se convertit vraiment étranger, c'est l'Éthiopien avec Philippe. Donc les Éthiopiens, mais il était seul. Corneille avait toute sa maison quand même. Donc, le Nouveau Testament, c'est cette folie. Pour les Juifs sont complètement abasourdis. Ils vont prendre Pierre et vont lui dire, mais pourquoi tu es allé prêcher à des Romains, à des Italiens? Qu'est-ce que tu es allé... Il se fait reprendre. Quelle va être la solution et la réponse de Pierre? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment ne pouvais-je pas les baptiser? Et là, tout le monde se tait. Il y a une preuve, il y a une marque. Et j'ose avancer que, comme c'est prophétique, Samson, l'histoire de Samson, on ne va pas partir sur les Philistins, c'est les méchants. Oui, c'est les méchants. Mais il y a une sorte de positionnement salutaire pour les Philistins au travers du ministère de Samson. Et je vais même pousser, c'est le seul, et vraiment, je vous ai parlé de décrescendo, mais c'est le seul qui a été rejeté par son peuple. En ça, il devient christologique. Comme Christ a été rejeté par le peuple d'Israël, Samson va être rejeté d'Israël. C'est fou quand même cette histoire. Alors, vous allez me dire, il n'a pas sauvé les Philistins, il les a tous tués. Oui, il faut que les païens que nous étions meurent à eux-mêmes. Ok, vous suivez mon raisonnement? C'est-à-dire que si les Philistins doivent mourir, l'Italien que je suis, le Français que nous sommes, Éthiopienne. Mais on a une Éthiopienne, c'est vrai, j'étais en train d'hésiter, je dis mais elle n'est pas éthiopienne, elle nous a tannés sur la course, on a une Éthiopienne ce soir, c'est prophétique, c'est prophétique. C'est ta nation qui nous a piqué. Mais tous, là, toutes nos origines, elles doivent mourir à eux-mêmes pour laisser la nouvelle naissance. Qu'on soit chinois, qu'on soit arabe, qu'on soit italien, qu'on soit éthiopien, qu'on soit français, eh bien, on doit mourir à nous-mêmes. Et je pense que là aussi, les Philistins... Donc je vous amène à réfléchir le positionnement. Vous avez pu le lire? Qui c'est qui a pu le lire Samson, enfin les juges? Tout le monde a pu à peu près? Ça va? Alors on va lire ce soir. Hein. Je remercie tous les amis qui sont en ligne et d'ailleurs il y a même du Canada. Je salue les Canadiens qui sont là ce soir, qui travaillent avec nous. Alors, dans les constats inversés, j'ai mis aussi Dan. Alors Dan, c'est un constat inversé en lui-même. C'est-à-dire c'est une opposition, il y a un parallélisme chez lui. Dan, c'est la tribu qui veut dire juge. Ça, c'est intéressant quand même. Mais en même temps, je vous en avais déjà parlé, Dan, c'est aussi le symbole du serpent. Mince, c'est pas forcément positif.
dans la Bible le serpent. Même si, y a-t-il... Ouais, vous êtes bon quand même. Non, 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 vous êtes très, 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 très bon. Donnez-moi 2 passages. Alors, il y a le serpent d'airain. Y a-t-il un autre passage où le serpent est positif? Oui. Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombins. Voilà. C'est super. Un jour, j'ai un jeune qui est venu me voir, jeune stagiaire, et qui me dit, je comprends pas, le Seigneur nous demande d'être prudent comme des serpents. Eh ben oui, c'est une créature prudente et il faut... Vous savez que le serpent, comment il sait qu'un ennemi arrive? Non, non. Les vibrations par la terre, il sent les vibrations. Je crois qu'on est appelé à sentir les vibrations spirituelles. C'est bon, c'est pas bon. On est inspiré, je pense. Eh bien, il faut être prudent comme des serpents. Donc, Dan, le juge, rappelez-vous en hébreu comment on dit la justice. Quelqu'un sait? Les étudiants, là. Alexandra, tu devrais le savoir. Comment on dit justice en hébreu? Tzedaka. La tzedaka, comme je vous dis souvent, quand on fait l'aumône, on demande la justice. C'est pour ça, dans le social, c'est faire la justice. En France, quand on dit je travaille dans le social, on se dit ouais, social, société, on comprend un peu. Mais travailler dans le social, faire l'aumône, tzedaka, fais-moi justice. Hein, il y a de ça. Donc, Dan, c'est celui qui doit amener la justice. Et il y a ce symbole du serpent. Alors, est-ce que le symbole du serpent est positif? On ne sait pas trop, mais on pourrait voir, en tout cas, que Christ, il est représenté comme type du serpent d'airain. C'est dans le Nouveau Testament, il nous est dit, le serpent d'airain qui a été levé par Moïse, pour ceux qui ne se rappellent plus, dans le désert, il y a des serpents qui viennent mordre, mais à mourir le peuple, ils tombent, ils sont en train de mourir. Dieu dit, fabriquez un serpent d'airain, tu te mets sur la montagne, et Moïse, quand tu lèves le serpent d'airain, s'ils regardent au serpent d'airain, ils sont sauvés. Fou cette histoire. Ben non, c'est une prophétie, c'est un acte prophétique de ce que Jésus va faire quand il est à la croix. Quand il est à la croix, c'est intéressant qu'il soit comparé. Allez, là je vais poser des bases herméneutiques. Pourquoi il y a cette comparaison quand même bizarre du serpent d'airain et de Jésus à la croix? Qu'est-ce qu'on peut trouver herméneutiquement qui rallie la croix et le serpent? Il est élevé, oui. Non, ça par la position, on doit le regarder. Mais croix et serpent, Christ et serpent, qu'est-ce qui se rejoignent? Oui, ça oui, on est d'accord. Ouais, non. Par rapport. Ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Tu lui écraseras la tête et il te blessera le talon. Dans la promesse de la victoire, c'est il te blessera le talon, et on sait, on le prend, c'est Christ qui a été blessé, mais il lui a écrasé la tête. Donc il y a cette mixité du serpent, j'allais dire c'est la pharmacie presque, la croix et le serpent, mais et je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça dans le prophétisme du bâton élevé, qui est la croix, et malgré tout, il y a l'image du serpent dessus. Dieu écrase la tête du serpent avec son talon. Ça va? Là, on pousse, hein, on pousse dans l'herméneutique, dans l'explication, dans l'exégèse. Hein. Je ne dis pas que c'est ça, je dis ça nous fait réfléchir. Donc, Dan, il amène la justice, et il y a le parallèle avec le serpent. Et puis, période sombre et Samson. Samson qui veut dire petit soleil, et c'est beau quand même. Il n'y a pas d'enfant qui s'appelle Samson, et je trouve quand même que c'est parce que toujours on voit mal Samson, mais je trouve que c'est un beau prénom, Shimshon. Et période sombre, c'est-à-dire quand la nuit vient, la lumière se voit encore plus. Et Christ a été la lumière dans les ténèbres, donc il y a une vraie comparaison à faire. Allez, on avance, ça va? Il y a des questions là-dessus? C'est bon? Je vous dis, avec Samson, on va aller loin. Hein. Ah, alors j'ai mis aussi, ça c'est intéressant, quand vous lisez l'histoire, on va prendre, allez, prenez à partir du chapitre 13 les juges. Vous savez que juges chapitre 13, un peu plus que la moitié des juges, vous avez Shimshon, qui est l'histoire la plus longue des juges. Hein.
niveau personnage juge. Et j'aime trop. Alors on va le lire ensemble, tout parce que c'est important, au moins ce passage-là. Chapitre 13, les Israélites, rébellion. Vous vous rappelez les 5 R? Qu'est-ce qu'il y avait? Révolte ou rébellion. Après, il y avait quoi? Allez, non, on ne regarde pas. On les dit. Alors, après la rébellion et avant, il y a la repentance. 2, repentance. Merde, merci. 3e, le remède. Après le remède. Non, le repos, c'est le dernier. Restauration. On est d'accord. Très, très bien. Alors, chapitre 13, on va aller voir encore ces étapes à peu près. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. On a la rébellion. Et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. Et là, ça va vous choquer. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoar. Vous la voyez où, la repentance? Il n'y a pas de repentance. Quand on arrive, et je vais pousser, là je pousse, Philistin pendant 40 ans, vous rajoutez un 0, ça fait 400 ans de silence entre le dernier prophète et Jésus. Et 400 ans de presque non-repentance. Et c'est là où Dieu est plus que grâce. Pourquoi la grâce de Jésus, c'est important? Pourquoi on parle de la grâce? Parce que Jésus n'a pas attendu la repentance du monde pour venir heureusement. Et vous prenez le dernier juge, alors que tous les autres, c'est on crie, on se rebelle, pas content. Dieu envoie la rétribution. On avait oublié ça, c'était ça. La rétribution, bam, la fessée, en gros. 3, il y avait la repentance. Là, il n'y est plus, la repentance. La repentance n'y est plus. Mais Dieu fait grâce quand même. Et ça, c'est important de se dire, bien sûr que la repentance dans nos vies, elle est importante, mais Jésus n'est pas venu à nous parce que nous étions repentants. Il est venu avant pour amener à la repentance. C'est fort, ça. Il n'a pas attendu. Et c'est là où toute la loi change. Avant, c'était tu pêches, tu te repens. Et ça marche. Et là, Jésus, c'est on pêche, on a tout oublié, Dieu il est vilain, on est rebelle, tout ça. Et Dieu dit, je vais aller les chercher. Je vais envoyer mon juge. Je vais envoyer Jésus pour qu'il puisse se repentir. C'est-à-dire que le remède, Jésus, est venu avant la repentance. Et je crois que c'est important de le dire, ça. Ça a changé tout. Samson, il vient avant la repentance. Vous comprenez? Malgré tout, il faudra une repentance. Dans nos vies, il faut une repentance. Et je dis toujours, c'est un style de vie, la repentance. Mais Jésus est venu avant. Son message est venu à nous. OK? Ça va? À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoar. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. » Verset 4, « À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit spirituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu ou sera nazir. » Des fois, vous avez nazaréen, naziréen. C'est un vœu de nazir. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. Mika. C'est lui qui commencera à délivrer les Israël des Philistins. La femme rentra chez elle et dit à son mari, j'aime trop ce moment-là, un homme de Dieu m'a abordé et son aspect était comme celui d'un ange. Il était terrifiant et je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il n'a pas dit son nom. Mais il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ni boire de vin ni de boissons alcoolisées et de ne rien manger d'impur car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel jusqu'à sa mort. Alors Manoar adressa cette prière à l'Éternel. Je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé
pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. Manoah, qu'est-ce qu'il demande? Il demande que l'ange de l'Éternel revienne. On est d'accord? Dieu exauça la prière de Manoah. L'ange de l'Éternel revient, et puis on va aller, je passe, parce que sinon c'est long, au verset 22. Donc il y a l'ange de l'Éternel qui se présente, il y a tout un discours, il parle, tout ça. Et verset 22, alors que Manoah a demandé à voir l'ange de l'Éternel, il dit à sa femme, nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui dit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses et il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. Je trouve ça presque comique. Quand vous regardez l'histoire, vous avez le père, cette dame, la femme de Manoah, on ne connaît pas son nom, je crois, qui voit l'ange de l'Éternel, elle lui dit « T'es stérile, tu vas être enceinte ». Et puis le mari, il dit « Ah ben moi, je veux voir aussi ». Allez, il y a peut-être une suspicion là-dessus. On ne sait pas trop. En tout cas, qu'est-ce que fait l'ange de l'Éternel? Il se présente. Et juste après l'histoire, notre Manoah, il dit « On va mourir ». Et heureusement, cette femme intelligente, elle lui dit « Si elle avait voulu nous faire mourir, on ne serait plus là déjà ». Manoah, intéressant, hein dans son intelligence. Là où je veux vous amener, le seul juge sur les 12 juges à naître comme Samson né, c'est le seul. Il est annoncé par un ange. Il est fils du miracle. C'est fou. C'est vraiment le fils du miracle. On a l'enfant du miracle. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur la vie de Samson, qui a été annoncé par un ange dans la Bible. Dites-moi. Jean-Baptiste, Jésus, et toi tu l'as dit. Pourquoi tu doutes de toi? Il faut le dire, Isaac. Isaac. Alors, Jean-Baptiste, Isaac, Jésus. Ils ont tous à voir avec Jésus. Ce que je veux te dire, c'est que si... Moi, jamais j'ai entendu parler de ça. C'est assez terrible ce que je veux dire, mais on a tellement vu Bad Boy, Samson, que Isaac, on a parlé que c'était un type de Jésus. Jean-Baptiste, il est collé, c'est celui qui prépare dans le désert. Jamais Samson. Et franchement, moi, là, je fais un plaidoyer pour Samson. Tout le monde dit coupable, moi je dis attendez, on va mettre les choses en place. Il est annoncé. Pourquoi je vous dis qu'Isaac, Isaac, en quoi? Le sacrifice d'Isaac, qui regarde le fils. Il y a quelque chose de très fort aussi, toi peut-être Alexandra, tu t'en rappelles, sur les 3 patriarches, Isaac a quelque chose de différent d'Abraham et de Jacob. C'est le seul qui... Oui, c'est le seul, c'est l'unique Isaac des 3 patriarches. Il a quelque chose d'unique. Alors vous pouvez me dire, il n'a qu'une femme. Vrai. Allez, à la limite, ok. Mais attendez, c'est pas rien. S'il est type de Christ, heureusement qu'il n'a pas plusieurs églises, le Seigneur. Il n'a pas plusieurs épouses, il n'en a qu'une. Intéressant. Je ne l'avais pas, mais autre chose. Yitzhak, il reste Yitzhak. Yaakov, il devient Israël. Abraham, il devient Abraham. C'est le seul qui est parfait dès sa naissance. Il reste comme il doit être. Il est entier, il est complet, il est pur, il est fort. Alors que Isaac, il n'est pas trop intéressant. Non mais, c'est pas un bad boy, Jacob. Jacob, c'est bad boy plus. Abraham, il nous fait des histoires comme ça. Isaac, ça passe quoi. Il a refait, mais ça passe. C'est pas la même histoire. Il s'en sort bien.
Isaac, tout se passe bien, il ne change pas de nom. Vous avez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec le Christ, c'est celui qui prépare les chemins. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, quand on dit il prépare les chemins, vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'Antichrist la dernière fois, c'était avec vous. Hein, ouais. L'Antichrist, je crois que, je dis des fois on s'attend à une personne, mais la pensée de l'Antichrist, c'est juste Satan derrière, quoi. Et depuis des millénaires, il y a la pensée de l'Antichrist derrière les empereurs romains, derrière Hitler, je vous disais, des fois derrière des choses qui sont visibles. Je pense qu'il y a la pensée de l'Antichrist qui vient saper la foi, qui vient détruire l'Église. On parlait de ces 70 rois au début où on leur coupe le pouce, c'est la pensée de l'Antichrist, toutes ces choses-là. Et c'était Abimélec, voilà, Abimélec, l'anti-juge, l'Antichrist, qui va tuer les 70 fils de Gédéon. C'est la pensée de l'Antichrist qui se lève pour s'asseoir dans l'Église et pour tuer l'Église. En gros, c'est ça. Eh bien là, on a le pendant. C'est-à-dire, comme peut-être il y aura un antichrist, enfin, il y a Satan et il y a des précurseurs de Satan. Vous comprenez? Les antichrists, ça cache Satan. Eh bien, Jean-Baptiste, c'est un précurseur de Jésus. Isaac, c'est un précurseur de Jésus. Et Samson, ce sont des panneaux indicateurs de ce qu'est l'œuvre salutaire de la grâce de Jésus. Vous m'avez compris? Comme Satan, en fait, Satan, il singe toujours ce que Jésus fait. Et Satan, il a des antichrists qui le représentent, en gros. Des panneaux indicateurs qui disent, quand même, Hitler, il a tué 6 millions de juifs. On sent bien que derrière, c'est pas juste un homme, c'est un représentant de Satan. C'est un représentant de la pensée de l'antichrist. Eh bien, pareil, chez Jésus, il y a des gens qui le précèdent. Et Jean-Baptiste, c'est le précurseur de Jésus, celui qui ouvre le chemin, celui qui aplanit les sentiers, celui qui est la voix dans le désert, qui vient annoncer que Christ est là. D'accord? Eh bien, Samson, c'est un type de Christ. Les antitypes, les antichrists et les types, les typos. D'accord? Il l'annonce. Ok? Ça va là-dessus? Je ne vous ai pas perdu. Je sais, Samson, c'est un peu mon dada, donc on rentre en profondeur. Hein. Excusez-moi les amis. Ça va là-dessus? Donc, en quoi Samson est déjà très typé christique? Il est annoncé, il sort d'un miracle. C'est-à-dire que l'histoire, là aussi, biblique, elle se fait avec des femmes stériles. Abraham, Sarah, elle est stérile. Et j'allais dire, mais Marie, elle n'est pas stérile. Elle est plus que stérile. Sarah, elle est plus que stérile parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Enfin, c'est juste la folie, quand même, Sarah. Pas Sarah, Marie. Marie, elle n'est pas stérile, mais elle n'a jamais connu d'homme. Donc, on est vraiment dans cet ajout-là. Et là, on a une femme stérile, la femme de Manoah aussi, ça y ressemble. Et dernière petite chose, il fait un vœu. Enfin, non, il ne fait pas un vœu, pardon. L'ange dit, on ne coupera pas les cheveux. Et dans certaines Bibles, vous avez la traduction. Qui c'est qui a la traduction? Il sera appelé Nazaréen. Il sera Nazaréen, chapitre 13, verset 6. Moi, j'ai consacré. C'est 5. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde, ce garçon sera consacré. Toi, tu as un nazir. C'est quoi ça? NBS, parfait. C'est the best là, dans la traduction. Vous avez quoi, vous, sinon? Nazaréen? Nazaréen. Qui a été appelé le Nazaréen? Jésus. Et quand on dit Nazaréen, souvent on croit que c'est Nazareth. Et non, c'est le consacré. Et des fois on a Naziréen. En fait, c'était un jeu de mots entre Nazareth et les Nazirs. Alors qu'est-ce que c'est les Nazirs? Dans Nombre, c'était une loi qui disait quand tu fais un vœu à Dieu, tu fais comme Marc Ambrosio, tu te rases la tête. Ils se rasaient la tête, les nazirs, le vœu de nazir. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui fait un vœu de nazir. Qui est-ce?
Paul, il se rase les cheveux. Il n'est pas dit que c'est un vœu de nazir, mais il fait un vœu, il se rase les cheveux. Nazir. Donc vous avez ce mot nazir, ça veut dire consacré. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Samson, ben, c'est un vœu de nazir inversé. Parce que normalement, il faut se raser les cheveux. Dans Nombre, dans la loi, il faut se raser les cheveux. Lui, non, c'est le contraire. Intéressant. Bon, je sais pas fouiller là-dessus, mais c'est à fouiller. Ça va toujours? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ils ne se sont pas endormis? Ça va? Vous n'êtes pas endormis? Ça va. Alors, on va raconter maintenant les histoires. On va essayer de prendre du temps sur Samson. Et je vais toujours vous amener à comment Samson ressemble au Christ et quel ministère il amène. Première histoire, le drôle de mariage. Allez, on va le lire. Ok, ça va? Ça va aller? Chapitre 14, verset 1. Il y a quand même beaucoup de lectures, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. Il n'y a pas dit, il tombe à fou amoureux. Hein. Notez tout. Tous les détails doivent être devant vos yeux. D'accord? C'est devant vos yeux. On est en train de faire une enquête. Est-ce que Samson est un bad boy? Est-ce que Samson est un pécheur? Ou pas? À son retour, il raconta la chose à ses parents. J'ai remarqué une femme parmi les Philistins et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. Ses parents lui répondirent, tu es fou mon fils ou quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans la tribu ou dans les autres tribus de notre peuple en Israël pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins incirconcis? C'est minimisé, je pense. Hein. Quand il dit chez ces Philistins circoncis, il devait y avoir, tu vois, les mères juives là. Ma parole, mon fils, qu'est-ce que tu nous fais, tu vois? Mais Samson dit à son père, c'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. Notez tous les détails. Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'esprit de l'Éternel, rappelez-vous, l'esprit de l'Éternel avec Samson, fondit sur lui et les mains nues, Samson déchira le lion en deux comme on le fait avec un chevreau. Je fais une pause. Déjà, déchirer un chevreau, je trouve qu'ils étaient costauds les gars quand même à l'époque. Mais alors là, un lion, ok. J'aime bien ce détail, comment on le fait avec un chevreau. Pour nous, ça nous paraît vraiment déjà étrange, quoi, tu vois. Quelle époque de wokiste. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il allait faire sa déclaration à la femme, qui lui plut beaucoup. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion, et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il prit de ses mains, et tout en marchant, il mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur offrit sans leur indiquer qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage, et Samson organisa un banquet de mariage, comme c'était la coutume. Lorsqu'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. 30 compagnons. Rappelez-vous, les 30. Toujours les 30. Samson leur dit, je vais proposer une énigme. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours de festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. 30 et 30. 3 fois 30. Vous vous rappelez le cours dernier? On était sur les 30 qui faisaient 90. Mais si vous ne pouvez pas donner la solution, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits de rechange. Nous t'écoutons, lui répondirent. Propose-nous ton énigme. Alors il leur dit, et là, je vois bien le père Fouras. De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. Pendant 3 jours, les jeunes gens ne réussirent pas à trouver la solution. 4e jour, ils dirent à la femme de Samson, enjôle ton mari,
pour qu'il te donne la réponse de la devinette et viens nous la rapporter, sinon nous te brûlerons, toi et ta famille. Sympa les invités du mariage. Moi je trouve, t'invites des copains et te disent bon, tu nous donnes pas le truc, on te brûle quoi. Allez, je passe là-dessus. Euh, il lui dit et il trahit. Et là, Samson est pas du tout content. Et donc, on va à cette phrase qui est un peu folle, au verset 18 et demi. Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé la réponse. Alors, l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, il se rendit à Ashkelon, il tua 30 hommes, 30 Philistins, s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé le sens de la devinette. Et il rentra chez lui bouillant de colère. Ok, amen. Ça va? Vous avez suivi l'histoire? Vous n'êtes pas endormi? Mariage. On m'a toujours dit, Samson, voilà, c'est pas un gars bien, il se marie avec une Philistine. Objection, votre honneur? Mika, pourquoi on peut faire une objection? Ça vient de l'Éternel, c'est marqué 2 versets plus tard. Le père, il n'est pas content, la mère, elle n'est pas contente, les assemblées de Dieu ne sont pas contentes, les catholiques ne sont pas contents, les protestants ne sont pas contents, personne n'est content. Tu t'es marié, tu as fait un mariage hors cadre. C'est pas le top, il n'est pas que, voilà, c'est comme un chrétien avec un non-chrétien. Oh mon Dieu, tout ça. Voilà, là on est en plein dedans. Et ça vient de l'Éternel. Là, vous avez une objection, ça vient de l'Éternel. Cette objection-là, je suis obligé de la faire remonter à Pierre qui va prêcher l'évangile à des inconvertis et on va lui dire c'est pas normal ce que tu es allé faire, tu es en train de marier la foi aux païens. Et Pierre de dire ils ont reçu le Saint-Esprit, ça vient de l'Éternel, d'accord? Donc là, on ne peut pas porter et dire Samson, tu es à côté de la plaque, ça vient de l'Éternel. Je pense qu'il y a cette vision toujours, et je vous ramène, Philistins, païens, Jésus venu pour les païens, ça choque les Israéliens. Eh bien, exactement, ça ne nous donne pas, nous, c'est pas nous, chrétiens, on peut se marier avec n'importe qui. C'est pas ça l'histoire qu'il faut retenir. L'histoire, c'est ça vient de Dieu, parce que c'était le plan de Dieu de sauver les païens, les Philistins. Je pense, hein, c'est ma vision. Après, on peut aller contre là-dessus. Et là, il y a le mariage qui se prépare. Les parents, ils ne sont pas contents. On monte. Il y a les beaux-parents, il y a tout ça. Et il y a ce lion en plein milieu où le lion est déchiré. Et il va y avoir un essaim d'abeilles qui se met à l'intérieur. Et il va y avoir du miel qui sort du lion déchiré. Et de ça va sortir une énigme mortelle ou salutaire. On y va ensemble. Qu'est-ce que, maintenant on se pose, les jeunes, enfin les jeunes étudiants, qu'est-ce que ça peut donner comme symbole, le lion qui est déchiré et le miel qui en sort? Oui, Laurine. Jésus qui représenterait quoi? Le lion qui est déchiré et une bénédiction qui va sortir de cette mort et qui va nous nourrir. Laurine, tu m'en mets les frissons, mais c'est vrai. Et je trouve que c'est la meilleure des options à prendre. Est-ce que vous l'aviez déjà vu en lisant Samson, cette histoire, en pensant au Christ? Vous l'aviez déjà vu? Pourquoi il y a un lion? Pourquoi on nous raconte cette histoire? C'est quoi l'histoire? Alors, où ça peut être le lion? Parce que le lion, c'est comme les serpents, hein. Il y a le diable qui est représenté par le lion. Voici, il y a un lion rugissant qui est là. Alors, est-ce que c'est Satan qui est déchiré et il y a une permission qui est du miel? Mais je trouve que c'est mieux. Le lion de Juda, c'est représenté par Jésus-Christ. Vous êtes là, hein? Vous êtes toujours là? Et à l'intérieur, il y a du miel qui va se déposer. Il y a une action folle qui vient et qui vient bénir. Oui, oui, je l'attends avec impatience. Oui, les Juifs. Les Juifs n'ont pas le droit de toucher les cadavres, tout à fait.
il sort une bénédiction d'un cadavre. Oui, oui, si on fait le parallèle avec Jésus, quand il touche la fille de Jairus qui est morte, il n'a pas le droit de la toucher, pourtant il la ressuscite. Oui, il le fait. Hmm. Tout à fait. Exactement. Alors là, on peut rentrer aussi le côté impur qui vient nous déranger, ou bête sauvage, j'en sais rien, et, et qui vient nous toucher. Je pousse, là je pousse, je pense que je pousse trop loin, mais c'est pas grave, on pousse, on se fait plaisir. Comment, et on l'a vu dans le livre des juges, l'abeille, c'est qui? Déborah. Déborah, qui est la représentante ministérielle féminine de tous les juges. Eh bien, y a-t-il de l'esprit de Déborah dans cette mort? Je ne suis pas sûr que c'est Déborah qu'il faut aller voir. Il y a la représentante ministérielle, peut-être en globalité, l'Église. Dans la mort de Jésus, il sort l'Église qui est le miel pour l'humanité. J'ai des frissons, excusez-moi, mais c'est pas un régal d'étudier la Bible. On n'a pas le temps. Quand vous êtes là entre le café, entre 8h02 et 8h03, à lire la Bible, vous le passez pas, ça. Mais ça, c'est bon, oui. Oui, exactement. Je vous donnerai en héritage le lait et le miel, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Oui. Hébreux 6, oui. Oui. Et quand les prêtres ont changé, la loi a changé. Amen. Il y a quelque chose qui se transforme là. Et je pense que dans son son, on peut le voir. C'est intéressant, non? C'est un régal, hein? Enzo, ça va? Tu t'endors pas? Même après une journée de maçonnerie, on est là, on va de l'avant. Alors on m'a dit, désolé, c'est vrai que dans les cours, je fais intervenir les gens. Des fois, je parle et on dit, mais Enzo, on le connaîtra jamais. Mais venez à Fréjus, source de vie, de Church to Be, vous rencontrerez Enzo et au moins vous verrez. Vous pourrez lui parler méchamment, vous allez voir. Donc, un, c'est un mariage voulu de Dieu. Deux, il y a cette énigme qui vient nous parler. Trois, dans ce passage-là, il nous est dit 2 fois le slogan des juges, qui est 7 fois. C'est quoi? Le slogan des juges? Non, je vous ai dit que ça, ce n'était pas le slogan. Et l'esprit de l'Éternel était sur lui. Et l'esprit de l'Éternel fondit sur lui. Là, il nous a dit, ça fond carrément. L'esprit de l'Éternel, 2 fois. Samson est le seul juge qui possède à lui, sur les 7 fois qui est sorti l'esprit de l'Éternel, 4 sont sur Samson. Je ne peux pas me permettre de juger un homme en disant c'est un bad boy, c'est un pécheur, c'est tout ce que vous voulez, 4 fois. L'esprit de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. C'est pas un Marc pense, ou tu sais, des fois, tu vois des ministères, il y a des gens qui les critiquent. Nous sommes petits pour critiquer, déjà, évitons de critiquer beaucoup de choses, mais il n'y a pas marqué estampille de Dieu, celui-ci est mon fils, quoi. Mais là, c'est marqué 4 fois, c'est l'esprit de l'Éternel était sur lui. Attention, il faut de la mesure quand même. Hein. Et puis, de cette énigme, merci Laurine de l'avoir trouvée. Bravo, tu devrais aller à Fort Boyard, hein, d'ailleurs. Tu trouves les énigmes. De cette énigme, je vous ai dit, ça va amener la mort. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir trahison un peu. Bon, en même temps, la femme, ils n'ont pas laissé le choix. On te brûle toi et ta famille si tu ne trouves pas. Je ne sais pas quel subterfuge elle a sorti, mais il fallait y aller. Hein. Et là, ouais, elle aurait dû le dire. Et là, il est fou de colère. Et il doit, en fait, il avait parié, vous vous rappelez, 30 tuniques. Et je pense que là, on va encore plus dans l'option dont je vous avais parlé. 30, c'est pas simple. Les 30, c'est les 30 pièces d'or peut-être pour l'amant de Jésus. C'est peut-être 30 le ministère. Marc qui était devant son écran la dernière fois, il nous a dit oui, 30, ça vient souvent le ministère. Oui, ça se peut. Mais vous avez donné ce fait que 10, c'est la complétude.
Et c'est la complétude fois 3. Et c'est-à-dire que c'est la complétude du Père, c'est la complétude du Fils, c'est la complétude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est un moment de perfection que Dieu amène sur l'humanité. Et je crois que les juges, ils amènent souvent, c'est 3 par 3 en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ce 30 tuniques qui doivent être gagnées, avec 30 hommes. Celui qui me retrouve le verset rapidement, qui me le dit, verset 19. Alors l'Esprit de l'Éternel se rendit, il tua 30 hommes, s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange. Mais je crois que c'était avant, je vous propose une énigme. Voilà, c'est le verset 13, au verset 12, oui. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez ici, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. Et il y a 30 hommes. Donc il y a le plan parfait au travers de tuniques. Je pousse. Là, je pousse encore. De l'énigme bénissante du lion qui est mort avec le miel s'en va une scène de théâtre, c'est du cinéma, où notre cher Samson descend en ville et il va tuer 30 Philistins. Non mais c'est pas normal son histoire. Il doit acheter. Normalement, il a perdu 30 tuniques. Tu vas pas tuer 30 hommes pour des tuniques. Tu vas aller acheter chez le marchand 30 tuniques, normal. Et c'est intéressant parce qu'il leur avait dit tunique de rechange. Vous avez quoi, vous, tunique? Parce que moi, des fois, j'avais tunique de lin. Ouais. Et 30 vêtements de fête. Comment il sort dans la rue et il croise 30 mecs en habit de fête? Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose qui nous dépasse dans l'histoire. Il tue 30 Philistins. Pourquoi faire? Il va les donner à qui? Pour habiller 30 autres Philistins, mais qui, eux, participent à la noce. Quand Jésus meurt à la croix, il tue notre vieux Philistin que nous sommes pour nous donner des habits de fête. Rappelez-vous la parabole de ceux qui ne rentrent pas avec les habits de fête, ils n'ont pas le droit de participer à la noce. Il nous fait rentrer dans le plan parfait de la complétude par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans cette tunique qui nous fait avancer. J'ai encore les frissons rien que d'en parler. C'est ça le plan de Samson, c'est que Samson fait rentrer les païens philistins dans la noce avec cette tunique. Alors oui, je sais, il y a des morts, tout ça. L'histoire, elle est vraie. C'est que derrière, il y a de la prophétie. Bon, je suis désolé pour les 30 gars qui y sont passés. Mais c'est fort quand même de regarder Samson sous ce regard-là. Ça va jusque-là? On s'accroche toujours? Il est 59, on va faire une pause très très bientôt. Eh bien, on fait la pause là, parce qu'on va passer à une autre histoire. Ça sera la vengeance avec les renards, avec les mamas UTM. C'est bon, on fait la pause, 3 minutes. Si un jour vous passez par Source de Vie, je vous conjure, venez au Théologos. C'est une ambiance extraordinaire. Il y a les baguettes de pain qui sortent, les saucissons, mais on a le droit, on peut manger en même temps. On est en train de travailler sur la nourriture. Allez, on va passer sur l'histoire de vengeance. Samson va se venger et il va faire appel à des... On peut passer. Les renards. C'est pour Esther, ça je lui ai mis une belle photo de Mama Item. Il est vrai, mais il est drôlement beau ce renard, je trouve. Hein, il nous regarde, il nous parle. Alors, les renards, j'arrête. Alors, renards ou pas? Ça peut être des renards ou des bandes de... On peut fermer la porte là-bas après, s'il vous plaît, merci. Ça peut être ou des renards ou des chacals. J'allais dire chacou. Ouais, on ne sait pas trop l'animal que ça pouvait être. Et alors là, Mama Item, elle va être un petit peu moins heureuse. Qu'est-ce qu'il fait à ces renards?
il les attache par la queue, il met le feu et il les jette dans les champs. Oui, sauvage. Et tout ça, donc en fait, en gros, c'est il monte, il dit je veux récupérer ma femme parce que sa femme a été donnée à un ami. Enfin, oh là là, c'est un peu gros. Là, c'est complexe. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais il va prendre les 300 renards et il les fait brûler, le blé et les oliviers. Et là, il y a mort de sa femme parce que ça part en guerre. Et, euh, et notre cher Samson va se battre avec les Philistins. Et bien sûr, Samson va gagner. Alors, là-dessus, il fallait que je vous raconte l'histoire. On est encore dans les 30 ou les 300. J'avoue que je n'ai pas travaillé à fond à me dire j'ai pas la solution. J'ai une histoire qui est face à moi, une histoire de vengeance pour un mariage où l'épouse dite va mourir. Alors, est-ce que cette épouse-là, en fait, qui est Phyllis, je ne sais pas quoi vous dire. Là, ça colle plus trop. Mais je vous avoue, il faut avouer que quand ça, j'arrive pas à trouver le parallèle avec les ministères ou le parallèle avec Christ. Si vous en avez. Mais voilà, il y a les Philistins qui sont battus en grand nombre autour de la dépouille de sa femme, en gros, un peu. Voilà. Ça va, des questions là-dessus? Je passe un petit peu. En tout cas, c'est une histoire où il y a une conquête. Le blé, c'est intéressant, il ravage le blé des Philistins, c'est-à-dire il ravage le fruit de l'ennemi. C'est lui qui va ravager. Il ravage. Il y a le beau-père qui passe. Il y a tout le monde qui y passe là. Hein. Et il y a les Philistins battus sur cette histoire de renards. Alors, les renards, ils reviennent pas souvent hein, dans la Bible. Hein. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Il nous est dit. Est-ce qu'on peut partir là-dessus? Je suis pas sûr. Qui compare les pharisiens aux renards? Oui, oui. Ah oui, pour ce renard. Oui, il parle de. Oui, mais c'est quelque chose de péjoratif, mais je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Je ne suis pas sûr. On va passer à l'autre. Donc, la vengeance de Samson. Et puis, on va partir au... Allez, on va partir, on finit au verset 7, juste un peu avant, du chapitre 15, hein, bien sûr. Alors les Philistins allèrent brûler vif la femme et son père. La femme de... C'est pas rien, hein. Samson leur dit, puisque c'est ainsi, je reviendrai mardi, que vous agissez, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que je me sois vengé sur vous. Là-dessus, il les battit à plate couture et leur infligea une grande défaite. Puis il partit vivre dans la caverne du rocher d'Étam. Allez, je m'arrête. On revient sur les renards. C'est vrai que ce détail-là, c'est là où je voulais aussi peut-être m'arrêter. Est-ce que les Philistins qui brûlent vif l'Église et le Père, est-ce que c'est une prophétie sur l'Église qui souffre la tribulation, qui souffre l'envoyé du Père, par les païens, entre guillemets peut-être, je ne m'avance pas trop là-dessus, mais ce que je vois aussi, c'est Samson qui, après cette tribulation et cette victoire contre les Philistins, va dans une caverne. Est-ce que ça nous rappelle Jésus dans le tombeau? J'en sais rien. Je dis que ça peut être des images. Allez, je pousse. On continue au verset 9. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp. Donc là, ils sont dans le royaume. Ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda, donc les Juifs, demandèrent « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors les Juifs, les frères de Samson,
Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité, mais ils reprirent, nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. C'est fou cette histoire. C'est fou cette histoire parce qu'on a le héros d'Israël qui est livré par le peuple d'Israël lui-même aux païens. On respire, on relève les yeux, je redis la phrase, le héros du royaume qui est livré par son peuple aux païens. On ne peut pas faire plus christique quand même, quoi. Jésus, livré par le peuple juif qui devait le recevoir, à qui? Aux païens. C'est les Romains, c'est les Philistins. Je vous rappelle, les Philistins, ils n'ont aucun lien de parenté. C'est le peuple étranger. C'est comme ça qu'on les appelle. OK ? Et lui assurèrent, non, nous voulons seulement, parce que Samson dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. Elle est folle cette parole. Regarde, non mais je viens de la réaliser maintenant en lisant. Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. Ils lui assurèrent, non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. Ben, Jésus, il n'a pas été tué par les Juifs. Hein. Il a été tué par les Romains. C'est fou. Bon. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent. C'est ainsi que Samson arriva à Léhé. Les Philistins coururent en poussant des cris triomphants. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlé. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche. J'aime bien le petit détail encore fraîche quand même, c'est important. La ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria, avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas, oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. Waouh! Travers, l'âne, Ramor. Elle est folle cette histoire encore. On a Samson, on se remet. Samson, livré par le peuple. On lui met des cordes super dures, neuves là, à plat. Il arrive, l'Esprit de l'Éternel tombe sur lui. Fou, il trouve une mâchoire d'âne par terre, clac, et il tue 1000 hommes. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Là, je pousse. On a notre cher Samson qui est ligoté, lié comme Jésus à la croix. Et il ne peut rien faire. Jésus meurt. Alors on verra que Samson va mourir après. Mais c'est un peu là déjà un préquel de sa mort. Samson, c'est un peu comme s'il était mort et pourtant il va sortir des liens de la mort. Comme Jésus qui est l'unique qui va sortir des liens de la mort. Et s'il avait pris un caillou, j'aurais dit, ah, tiens, un caillou. S'il avait pris une épée, j'aurais dit, ah, mais il prend quoi? Alors, une mâchoire d'âne fraîche, ça veut dire que la bête est morte il n'y a pas longtemps. Je pousse le symbole encore, on est vraiment dans des symboles, mais ça représente la mort. Si vous prenez l'âne dans le symbole des Juifs, ça représente quoi? Ça ne représente pas le chapeau d'âne pour les élèves, tout ça. Ça représente le roi. Ça veut dire le roi. Pardon? Ça représente le roi qui est mort fraîchement. Et avec cette royauté-là, qu'est-ce qu'il fait? Il défait les liens de la mort, il sort de la mort et il tue les Philistins. Jésus à la croix, lié non pas par un peuple païen, mais lié par son peuple, mais tué par le peuple païen, va sortir de la mort en tant que roi fraîchement mort
pour tuer les païens, le Philistin que nous avons, le vieil homme que nous avons, pour faire de nous des nouvelles créatures. Je pense que c'est une option de lecture qui est intéressante. Amen. Hein. Oui, c'est bon, j'avoue, on se régale. Allez, on avance. Samson, on arrive à un texte un petit peu pétillant. Là. Samson à Gaza. Chapitre 16. S'il vous plaît, les avocats de c'est la défense et les avocats de l'accusation. On va se mettre en... Qui c'est qui fait accusation? Allez, avocat les accusés. Je veux des mains quand même. Hein, il faut des accusateurs là. Allez, Alexandra. Il en faut plusieurs. Hein. Il n'y a pas des accusateurs là? Allez, Esther, Mathéo. Ok. Vous, on va lire le texte et vous allez m'accuser ça à la manière traditionnelle c'est indéfendable ce qu'il fait Samson. Et je veux avocat de la défense. Ah ben il en faut. Défense, allez, Laurine, défense, Mika, défense. Allez, on se met tous, hein. Après on y va. On y va. Chapitre 16. Samson. Samson se rendit à Gaza. Attention, hein, tous les détails sont annotés. Samson se rendit à Gaza, il vit une prostituée, et entra chez elle, ou vous avez peut-être entra vers elle, ou vous avez alla vers elle. Petit détail. La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza qui se trouvaient dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, ils se tinrent tranquilles pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit. Seulement à minuit, il se leva au milieu de la nuit. Arrivé à la porte de la ville, il empoigna les 2 battants avec les 2 montants et les arracha. Une porte de ville, hein. C'est pas la porte des WC, hein. Avec la traverse, puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline en face d'Hébron. Amen. La parole est à l'accusation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Samson, l'accusé? Il va voir une prostituée, c'est pas normal. Accusation en italien en plus. Il n'est pas obéissant par rapport à quoi? Ah oui, un juif, il ne peut pas aller voir une prostituée, c'est un homme pur. Ok. Prostituée, pas bon. Oui. Accusation. Ah, mais est-ce qu'il va voir... Ah oui, c'est une prostitution, on y va. Et autre chose? Ouais, il était marié, il n'a pas le droit, autre chose? Dommage, Timothée, là, il est parti là-bas, mais... Je vous ai dit, l'accusation, je vous ai donné du grain, là, juste après, il y a marqué, Non. Il alla vers elle. Selon certaines traductions, peut-être que ça veut dire que ils ont fait la bête à 2 dos, peut-être. Est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils l'ont pas fait? Oui. Alors, autre chose encore. Y a-t-il d'autres choses pour l'accuser? Il reste pas 5 minutes? Oui. Quoi? Ah non, c'est pas là qu'il révèle son secret. Hein. C'est pas... Ouh, tu n'as pas suivi, toi. Accusation mauvaise. C'est pas cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vous aide. Il reste couché, quoi. Il est couché au lit quand même. On peut dire, il est couché au lit. Ok. Allez. Maintenant, la parole est à la défense. Laurine. Indéfendable. Indéfendable. On lapide. Mika. Ouais, bah, quand même, il est rentré chez la prostituée. Ça fait quand même de lui.
Allez, si tu vas voir des prostituées, on va tout savoir. Non, on arrête. S'il vous plaît, coupez le son, coupez tout. Flo, j'espère qu'elle ne regarde pas. Ah, mais c'est ça que j'attendais, mon frère. Quand vous lisez, je n'ai jamais entendu une prédication à des groupes de jeunes, parce que ça, je l'ai entendu, hein, des groupes de jeunes. Oui, les jeunes, il ne faut pas faire comme Samson, il allait voir les prostituées, on est des hommes purs et tout ça. Les 12 espions, quand les espions ils rentrent chez Rahab la prostituée, j'ai jamais entendu une prédication dire oui, c'est pas bien. Tout le monde a dit oui, ils se sont cachés, ils avaient un plan, ils avaient une stratégie, ils sont allés. Jamais on a accusé les espions d'être rentrés chez Rahab. C'était une prostituée. Jésus, on l'a pas accusé de manger avec les prostituées. Merci, merci. Objection, votre honneur. Autre chose. D'ailleurs, t'as pas été bon, toi, en accusation, t'as pas été bon du tout. Alors, allez, on va rentrer un peu plus en détail. Il est rentré avant qu'on le cerne. Bon, ce que je vais vous dire, c'est il a là. Oui, ouais, oui. Alors, c'est les gens qui vont dire, on ne sait pas s'il l'a fait ou pas. Mais, ah, merci. Des gens peuvent dire, je vais revenir là-dessus. Et en même temps, maintenant, je vais aider un peu la défense, parce qu'ils ne sont pas très solides, la défense non plus. Euh, si Dieu n'avait. Enfin, Dieu est contre la prostitution. Dieu est contre les hommes qui, normalement, doivent être de Dieu, qui vont se prostituer, enfin, qui vont avec les prostituées. Comment aurait pu-t-il avoir une grande victoire? Je vous rappelle qu'il a démonté les portes. Les portes, elles devaient faire 4 mètres de haut avec les trucs. Il les a mis sur son dos, il est parti avec. Je veux dire, et là, il n'y a pas marqué l'Esprit de l'Éternel, ok, mais quand même, on a quelque chose d'assez important. D'accord? Donc, il y a une réussite dans l'histoire. Maintenant, je reviens sur Samson. Donc, Samson, il a un stratagème. Si, à cette époque-là, pourquoi les espions sont rentrés chez la prostituée? Parce que c'est gênant. Parce que c'est l'endroit où on se cache pour faire les mauvais coups, malgré tout. Là, il se fait quand même, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il est rentré. Mais c'est gênant d'aller sortir quelqu'un, il se dit s'il faut, il est avec la prostituée. Tout. Je ne sais pas, mais on sent que c'est... Et ils vont dire, on attend le matin pour le cueillir. On va attendre. Alors, Samson, il ne nous est pas dit. Le verbe qui est marqué pour l'accusation et pour l'objection, c'est il alla. Et la dernière fois, Timothée, il m'envoie un petit truc, il est allé sur ChatGPT, et ChatGPT lui a dit oui, aller avec une femme, ça veut dire coucher, bibliquement parlant. C'est arrivé, oui, je vais vous donner quand, mais dans la globalité, alla, c'est le verbe beau, c'est aller, c'est rentrer. Par exemple, vraiment quand c'est sexuel, c'est il connu, il connu. Le verbe connaître, qui est yada, si je connais, s'il avait dit il connut la prostituée, là on était mal. Il alla, ça arrive 2 fois dans la Bible, enfin dans ce que j'ai noté, je suis allé chercher, je peux vous dire, il y en avait un. Mais on a les fils de Dieu qui descendent et qui allèrent vers les femmes, mais il nous est dit, et elles enfantèrent. C'est-à-dire que c'est un aller accompagné. Et il y en a un autre. Excusez-moi, je l'ai noté où? Ah, Abraham avec Agar. Abraham avec Agar, pardon. C'est le verbe. Non, mais c'est le verbe aller. Non, c'est le verbe que je te parle. C'est il alla, et c'est pas connu. Et donc, Agar, elle nous a dit qu'Abraham, sa femme Sarah, lui dit va vers ma. Et il alla vers Agar, et ça veut dire ils ont fait ce qu'il fallait. Mais ce verbe n'est pas toujours utilisé pour aller sexuellement. Vous avez par exemple, et désolé, mais l'Éternel fit venir les animaux qui allèrent vers Adam. Gloire à Dieu, quoi.
Donc voilà, le verbe aller, à 95%, c'est aller, c'est rentrer. Donc, premièrement, c'est pas dit. Le seul truc gênant pour moi, c'est il est sorti du lit. Il reste à coucher. C'est vraiment le verbe coucher. Ok, mais là-dessus, il était chez la prostituée, les heures passent, il se cache. Moi, je pense qu'il est en train de se cacher parce que c'est un stratagème. En fait, il nous est dit, il va là-bas. C'est pas, ah tiens, je vais chez une prostituée, il me vient une idée. En voyant tout, non, on sent qu'il a un stratagème qui est en train de monter. Il a préparé le plan. Son plan, c'est arracher les portes. D'accord ? Là-dessus, à chaque fois, et merci pour le fait, à chaque fois qu'il y a un homme avec une femme, c'est toi qui disais, il y a des gens qui parlent. Mais vous savez, tous les pasteurs, quand ils travaillent avec une secrétaire, par exemple, ils ont été accusés au moins une fois dans leur vie d'avoir couché avec la secrétaire. Seigneur Jésus. Il y a même eu, à une certaine époque, des pasteurs qui disaient on conseille jamais de faire un entretien seul avec une femme. Moi, je réponds toujours ben, purée, les médecins, ils se font violer tous les jours. Pardon, hein, excusez-moi l'expression. Mais à un moment donné, c'est oui, faire un suivi sur du long terme pendant des mois avec quelqu'un. Peut-être que je pense que c'est pas bon. Enfin, je pense que c'est pas bon. Il vaut mieux une femme avec un homme avec des soins pastoraux. Mais en une fois, enfin, je veux bien dire qu'on a des origines animales, mais quand même quoi. Voilà. Donc là-dessus, je ne vais pas accuser Samson quand c'est pas marqué. Je trouve que l'humanité, elle est vite accusante en disant Jésus, hein, alors regarde, il est avec les prostituées. Jésus, il était avec les prostituées, il n'a pas couché avec les prostituées. Attention à nos jugements hâtifs. Attention aux jugements hâtifs sur Samson. Tout est pur pour celui qui est pur. Il faut faire attention à ce qu'on dit et aux choses. Oui. Ah non, mais on parle pas. On va pas. Non, mais on rentre pas là-dessus. On parle sur Samson. Je vais pas rentrer sur le débat. Ah, alors oui, alors toi tu pousses et c'est pas faux. Aujourd'hui, on te voit avec un homme. Je vais plus faire d'entretien pastoraux. On sait jamais. T'as raison. C'est que je trouve qu'on a vite fait l'esprit suspicieux. Alors, c'est toujours ambivalent avec Samson, mais quand même, il faut faire attention. On parle d'un héros de Dieu dont l'esprit de l'Éternel était avec lui. Donc là, il nous est pas dit, moi, je ne vais pas suspecter. C'est comme on va voir avec Delilah. Avec Delilah, je ne vais pas suspecter qu'ils... Et puis, le texte, je pousse jusqu'à là, le texte n'est pas un endroit pour nous dire ont-ils couché ensemble. Il nous raconte une histoire. S'ils avaient dû nous raconter que la vraie problématique, elle est là, ils nous en auraient parlé. On ne pousse pas là-dessus, même avec Delilah. Marc. Oui, c'est peut-être pas chronologique. Oui, dormir jusqu'à minuit, c'est pas très lourd. C'est ça. On est d'accord. Et maintenant, je vous amène la vision peut-être christologique. Qu'est-ce qui fait Samson? Il a une stratégie. Il vient dans ce pays avec une stratégie. Christ vient sur terre, il n'est pas venu se balader pour compter des fleurs, hein, le Seigneur. Il vient avec une stratégie. Il vient avec une stratégie de libération. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Pendant 30 ans, il va être super actif. Du tout, il se cache. Jésus, pendant 30 ans, il n'y a rien. Il est comme dans une maison où il attend, dans la maison de sa mère, tout ça. Il est caché. Et quand il sort, qu'est-ce que fait Samson? Il ne sait pas, il casse tout. Il casse tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend quoi? Il prend les portes et les battants. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que c'est représenté un peu comme une prison, cette ville. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est les Philistins, vous êtes en prison, je suis en train d'ouvrir une porte de liberté et d'éternité.
Et je vais amener les battants où? Sur la montagne. Il la monte. Et y a-t-il, là c'est croustillant, là c'est le moment croustillant, ces portes-là, y a-t-il quelque chose dans le Nouveau Testament qui... Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voici, je bâtis l'église. Mais moi, quand je vois ça, je vois trop Jésus, Samson. Il prend les portes de l'enfer, qui les arrache. Quand on nous dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, ça veut dire que même l'enfer, si elle veut se fermer, Jésus arrache la porte. Moi, je trouve que c'est trop Samson. Je trouve que ce symbole, il est super fort. Ça vient me parler. Amen. Voilà. Allez, on s'emballe pas, on y va. Allez, maintenant, on va voir Delilah. Alors là, tout, c'est de plus en plus tendu. C'est de plus en plus suspicieux. C'est très, très fort. Samson, trahi par Delilah. Verset 4. Plus tard, Samson tomba amoureux. Alors là, c'est... Et là, on n'est pas avec la prostituée, on n'est pas avec sa première femme, il y a quelque chose. Je suis d'accord. D'une femme nommée Delilah, qui habitait dans la vallée de Sorek. Delilah, ça veut dire quoi? Leila Tov en hébreu. Si je vous dis bonjour, je vous dis Yom Tov ou Boker Tov pour bon matin. Leila Tov, bonne nuit. Elle porte la nuit. Je cherche, c'est marqué quoi? T'as pas trouvé. C'est pas grave, tu le dis, mais je l'ai pas. Faible coquette. Ah, alors, bon, peut-être une autre traduction. Faible et coquette. Delilah demanda à Samson, dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force? On a peut-être passé. Oui, les princes de Philistins, pardon, verset 5, vinrent la trouver et lui dirent, enjôle-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Alors, ce n'est pas 30 pièces d'argent, mais on a quand même des pièces d'argent. On a quand même, comme Jésus, la vente d'argent pour quelqu'un, quoi. Dalila demanda à Samson, dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser. Samson lui répondit, si on me lie avec 7 cordes fraîches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Les princes des Philistins procurèrent à Dalila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Elle ligota Samson avec ses cordes, tandis que des hommes se tenaient cachés chez elle dans la chambre. C'est quoi cette histoire? Tout à coup, elle s'écria, Samson, les Philistins sont sur toi ou t'attaquent. Il rompit les cordes comme on se rompt une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, voici, tu t'es moqué de moi. Tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, dis-moi, je te prie, avec quoi l'on pourrait te lier? Il lui répondit, si on m'attache fortement avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je perdrai ma force, je deviendrai comme n'importe quel homme. Alors Dalila prit des cordes neuves dont elle ligota, puis elle s'écria, Samson, les Philistins sont sur toi. Les hommes se tenaient de nouveau cachés. Où ça? Dans la chambre. Mais il rompit les cordes comme un fil et les fit tomber de ses bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es moqué de moi et tu m'as raconté que des mensonges. Dis-moi enfin, avec quoi il faudrait te lier? Samson, complètement imbécile, attaqué 2 fois par des Philistins cachés dans la chambre, prêt à le tuer, il lui dit, alors, oui, elle l'endormit. Non, c'était où? Je suis où? On est quel verset? Excusez-moi. 13, voilà.
Ah oui, jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi. Si tu tisses les 7 tresses de ma tête dans la chaîne d'un métier à tisser et que tu les fixes au moyen d'une cheville, je perdrai ma force, je deviendrai. Ah non, j'avais oublié cette étape. Alors elle l'endormit, tissa les 7 tresses sa chevelure sur la chaîne du métier et tissait fixé la cheville. Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec la chaîne. Alors elle lui dit: Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu n'as pas fait confiance? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer. Verset 16. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances, excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. C'est vraiment une drôle d'histoire, moi je trouve. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait, je deviendrais comme n'importe quel homme. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant: Venez, car cette fois, il m'a dit son secret. Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle l'endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme. Là, c'est affreux, moi je trouve, pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria: Samson, les Philistins t'attaquent. Il se réveilla dans son sommeil et se dit: Je m'en tirerai comme les autres fois, et je m'en dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent et lui crevèrent les yeux. Puis ils l'emmenèrent à Gaza avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. Waouh! Ça calme cette histoire quand même. Elle est triste cette histoire. D'un premier abord, c'est une vraie histoire, hein. Il y a sûrement quelque chose de prophétique, mais elle est folle cette histoire. On a l'homme le plus fort qui semble vivre chez Delilah. Ça ne se passe pas en un jour parce qu'il s'endort. Est-ce qu'il fricote avec Delilah? Ils ne sont pas mariés. Tout le monde va me dire: oui, il fricote sûrement, il était dans la maison du péché, tout ça. C'est pas ça dont on nous a parlé. Donc on sort de ça, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas devenir suspicieux à tous les moments. Il y a quand même un détail qui nous dit: c'est bizarre, ça semble pas fricoter, c'est quoi? Alors non, oui, ça oui. Qui c'est qui est dans la chambre? C'est les Philistins qui sont dans la chambre. Ils sont pas dans la chambre. Donc cette histoire, c'est un peu une scène de théâtre, mais ils sont pas dans la chambre. Et ces histoires-là, ça se faisait dans la chambre. Ils sont pas dans la chambre. Les Philistins sortent de la chambre. Bon, je passe là-dessus. Delilah, elle a quand même le pire rôle qui puisse exister. Elle est l'amie. Alors, elle habite chez les Philistins, mais elle a un prénom juif. C'est une juive chez les Philistins qui est amie de Samson, parce que quand même ils s'aiment, quoi, et qui va le trahir pour des pièces d'argent. Quand même, ça nous raconte un peu une histoire. Tu crois que ça nous raconte Jésus? Eh oui! Et c'est pas mon temps, et, mais tout à fait à 100%. Combien de fois Jésus a été attrapé? Il dit: c'est pas mon temps, ça s'est pas passé. Et il s'est toujours échappé jusqu'au jour où. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a quelque chose? Je ne dis pas, parce que alors, il y a des gens qui disent elle l'a endormi sur les genoux, c'est un truc sexuel. Moi, j'y vois vraiment quelque chose de très limite maman-enfant, quoi. Je trouve ça atroce. Elle l'endort sur les genoux comme si, tu vois, elle le caresse tranquille et on va te tuer. Le baiser de Judas. Il n'est pas sexuel, il est tendre. Un acte tendre, s'embrasser. C'est comme là, il y a de la tendresse. On sent de la tendresse dans la trahison. C'est fou, c'est horrible. Eh bien, Jésus, c'est ça. Les pièces d'argent, un ami qui est juif, au milieu des païens, livré aux païens au travers d'un acte de tendresse. Je trouve quand même que c'est intéressant de le voir comme ça. Maintenant, on va pousser encore un petit peu plus loin. Je vous ai dit quand même, il est idiot. Enfin,
une fois. Tu peux perdre ta carte une fois, mais pas 13 fois. Par 3 fois, elle lui fait le même coup. C'est le même coup. C'est on te prend pour prendre ta force. Les Philistins, ils sont tous dans la chambre. Les gars, ils sont armés. C'est... Alors, ok, il est bête. Et j'ai toujours entendu les prédicateurs dire oui, le péché, ça rend bête, il n'est pas où il faut, vous avez vu, il a toujours été un bad boy. C'est le gars le plus intelligent. Il nous sort une énigme au mariage. Même moi, quand je l'ai lu la première fois, je dis oh là là là, si j'avais pas lu qu'il avait déchiré le lion et le miel, je le trouve pas. Moi, je serais comme les amis, de la force, le doux, le ci, le là. Il sort une énigme qui est pas bête, quoi. Il a un stratagème, il attend toute la nuit comme ça. À minuit, il se dit ils vont pas me choper. Il sort à minuit, il arrache les portes. Il est intelligent. C'est pas le dernier des benets. 3 fois. Alors, je dirais même à combien de reprises Jésus a été. Oui, tu disais. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut voir Pierre qui trahit 3 fois? Il y a de ça. Je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais on sent qu'il y a de ça. Et c'est là où je dis Samson, et je choque certaines personnes, c'est pas grave, mais je vais le dire. Je pense que Samson était un homme intelligent. Je pense que Samson savait qu'il y avait des Philistins. Je pense que Samson, ce soir-là, s'est sacrifié. C'est un sacrifice. Alors, il y a quand même le côté dans l'histoire où il dit il n'en peut plus jusqu'à la mort. Hein. Elle lui a cassé la tête. Hein. Mais, j'allais dire, Jésus, quand il est en train de prier à Gethsémané, j'avais pas vu ce petit détail-là. Vous savez, on avance dans le cours. Il lui est pas dit qu'il lui ait cassé la tête? Attendez, on est où? Excédé à mourir. Ah non, c'est excédé à mourir. Qu'est-ce que vous avez, vous? Verset 16. Ouais. Bon, en tout cas, il est harcelé. Et Jésus, à Gethsemane, il est harcelé. Il nous est dit que le grumeau de sang jusqu'à en mourir. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, on a quand même des images. Et je pense que Samson se sacrifie. C'est l'image du sacrifice pour moi. Le petit soleil, la lumière divine qui se sacrifie et qui dit, vous n'avez pas compris, je suis venu faire la volonté de mon Père, je me suis échappé plusieurs fois, maintenant, c'est le sacrifice et le temps, il se sacrifie. Alors, crever les yeux, là, j'ai pas le truc, mais quand même très très fort. Oui, oui. Et là, j'allais te dire, c'est ce que je cherchais, que j'étais en train de lire. Qu'est-ce que tu vas me dire avec cette phrase? Et, 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 merci, c'est ça que j'attendais. Là, l'Éternel s'était retiré de lui. Jésus qui meurt à la croix, qui dit, Père, Père, pourquoi t'es-tu détourné de moi? C'est clair comme de l'eau de roche quand on le prend comme ça. Et tu as tout à fait raison de rebondir. Tu as rebondi dans le sens de dire, ah ben là, l'Éternel, il n'est plus avec lui. Ben, à la croix, il n'était plus avec lui. C'est frisson quand même. Hein. Je- Quand on regarde ce texte, moi, ça me rend... Celui qui me dit que les juges, c'est pas intéressant, il sort de suite. Allez, on va au temple de Dagon. Et on va terminer par là, l'ultime vengeance. Verset 22 du chapitre 16. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Intéressant. Le vœu de Nazir à l'envers s'accomplit en vœu de Nazir véritable. Rasé. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur dieu, et pour les livrer aux réjouissances. Ils disaient, c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains nos ennemis Samson.
Quand le peuple le vit, il loue à son Dieu en disant: c'est notre Dieu qui est livré nos mains de nos ennemis, qui ravageait. 25. Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent: appelez Samson, qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison. Et il dut se livrer à des pitreries devant eux, puis ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Alors Samson demanda au jeune homme qui le conduisait par la main. C'est fort ça quand même. Elle est vraie cette histoire quand même. Guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. Or le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins s'y trouvaient. Et sur la terrasse, il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes, qui regardaient Samson, les amusaient. Samson prie à l'Éternel et dit: Seigneur Éternel, je te prie, interviens en ma faveur, rends-moi ma force. Une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit: que je meure avec les Philistins. Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toutes les foules qui s'y trouvaient. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et l'ensevelir à Tsoria. Il avait été chef pendant 20 ans. Ok. Toujours étant qu'on nous a prêché, regardez Samson comme il finit. C'est pas bien. Eh bien, je trouve que quand on prêche sur Samson comme ça, quand vous entendrez des pasteurs, n'allez pas les reprendre, ça leur plaira pas. Mais c'est un petit peu comme quand les musulmans disent de Jésus: c'est pas possible que le Fils de Dieu meure sur la croix. C'est la honte s'il est Fils de Dieu qu'il est mort sur la croix. C'est un peu mal comprendre Samson que dire c'est la honte comment il finit. C'est un sacrifice. Alors, très bien, dans le texte, il nous est dit les pitreries humiliées. Rappelez-vous, les Romains, qu'est-ce qu'ils font? Des pitreries avec Jésus. Il lui tire, il lui dit: dis-moi qui t'a giflé. Il crache dessus, il le fouette. Ils font des pitreries avec Jésus. Exactement pareil. Alors, le petit garçon qui se tient là, j'allais dire à la croix, je ne sais pas qui il représente. Mais, vous avez une idée? Le petit enfant qui se tient au pied de Samson et qui lui dit: aide-moi là, dans ce moment-là. Vous avez une idée de qui ça peut être en parallèle avec Jésus à la croix? Qui c'est qui a dit Jean? Qui c'est qui a dit Jean? C'est Jean. Pour moi, il y a du Jean là-dessous. Le seul disciple qui reste jusqu'à la croix, qui est le plus jeune de toute la bande, on pense qu'il avait entre 16 et 17 ans, que c'était un enfant presque. Jean, et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire: prends soin de ma mère. Intéressant. Et bien là, peut-être, je pousse, mais il y a ce jeune qui est là avec lui. Oui. Oui. Oh, ouais, on pourrait dire Simon de Cyrène, mais Simon de Cyrène, il n'a pas le côté jeune. Mais pourquoi pas? En tout cas, il nous a dit que Jean était le seul qui était à la croix. Simon de Cyrène, il prend la croix quand l'autre, quand Jésus, il n'y arrive plus. Tout à fait. Ça pourrait être, pourquoi pas, why not? Et là, on a Samson. Comment il meurt? Il n'a pas poussé comme ça. Il n'a pas poussé comme ça. Il n'a pas pris un caillou qu'il a jeté. Il est mort en croix. Intéressant. Il nous est dit main droite, main gauche, comme les stigmates dans les mains que ah, je pousse peut-être, hein, mais je trouve que c'est très très intéressant. Et il meurt en sacrifice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand nombre de Philistins. Tous les princes, c'est-à-dire tous les représentants du peuple étranger. Alors, on pourrait dire Jésus, il meurt devant tous,
Mais je crois, si on revient au parallèle, chers amis, le parallèle des Philistins qui représenteraient le peuple païen que nous étions et qui ont été rachetés à la mort, ben c'est là, c'est-à-dire que avant, attends, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant, que par sa vie. Et je trouve que c'est tellement parlant ça, comme Christ, par sa vie, il a sauvé pas mal de personnes. Par sa mort, il a sauvé plus. Alors, je dis bien, Samson n'est pas Jésus. Je dis bien, Samson n'est pas la perfection de Jésus. Je dis bien, Samson avait sûrement peut-être des traits. Il ne nous est jamais dit que Dieu lui reproche un seul péché. Il ne nous est jamais dit que Samson était un pécheur et qu'il commettait l'iniquité. Il ne nous est jamais dit que c'était un homme qu'il ne fallait pas suivre. Il nous est dit qu'il a accompli une grande délivrance. C'est le seul juge qui porte sur lui 4 fois l'esprit de l'Éternel qui le remplit. C'est le seul juge qui fait une délivrance comme ça. C'est le seul juge qui est livré par son peuple. C'est le ministère dernier. Le premier, je vous rappelle, était en Othniel de quelle tribu? De Juda. Samson n'est pas de Juda, mais il se rapproche au Christ comme s'il faisait une boucle. Et là, au travers de ce ministère, je pense qu'il regroupe tous les ministères. Comme dans l'Église, tous les ministères doivent fixer leurs yeux sur un seul ministère, ni le prophète, ni le docteur, ni l'évangéliste, mais le bon berger qui est le Christ. On finit toujours avec ce point christologique, Jésus, notre centre. J'aimerais entendre un grand amen. Et voilà, on peut applaudir le Seigneur, ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. Oui, Samson, ben c'est ce qu'on disait. Samson par les Juifs, Jésus par les Juifs, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, c'est très bien, on ne l'a pas dit ça tout à l'heure. Très bien, ma sœur, je répète ce qu'elle a dit pour que vous entendiez. Donc, Samson est livré comme un sacrifice, Jésus est livré comme un sacrifice, et il est livré par les Juifs qui, quand ils péchaient, ils amenaient à la tente d'assignation au temple un sacrifice, un agneau. Et Jésus, c'est l'agneau de Dieu sacrifié. Très belle image aussi, très très bien. C'est super, hein, quand même. Alors, il nous reste exactement 15 minutes pour terminer. Je vais faire sur Internet, je vous l'enverrai, c'est le cours optionnel. Pour tous ceux qui veulent passer le contrôle, il y aura un contrôle de 50 questions plus, enfin je vais voir 25 ou 50 questions, mais ça on va voir, parce que c'est 2 crédits, donc peut-être 25 ou 30 questions. Et on va prendre une dissertation aussi. Pour ceux qui veulent faire les crédits, vous n'êtes pas obligés. Donc, si vous voulez faire les crédits ECTS et gagner des crédits ECTS, vous passez les juges, vous aurez 2 crédits ECTS au travers d'une lecture de livre, qui est le livre de Daniel Arnold sur les juges, qui est le contrôle de 30 questions QCM, dont je donnerai la date bientôt, et la dissertation qui sera à faire. Je vous donnerai une date butoir. Si vous faites cela par Internet, nous allons mettre les questionnaires par Internet. Il faudra les faire dans un temps limité, en promettant en les lisant. Et pour la dissertation, à partir de l'inscription, eh bien, on vous donnera une date butoir à partir de l'inscription, tout simplement. Je finis. Donc, il y aura une petite vidéo que je vais faire à part sur les appendices, que sont l'introduction et les conclusions. Et puis, il y a aussi avant les conclusions, il y a par exemple l'histoire de Mikayahu, des deux Lévites, des Lévites, d'un Lévite qui a une concubine et qui coupe en morceaux sa concubine qui a été attaquée par la tribu de Benjamin. Une histoire folle là aussi. On finit avec cette histoire des Benjamites qui
veulent couvrir le péché de leur peuple, c'est-à-dire qu'il y a un petit groupe là qui a attaqué cette femme, des choses horribles, violées, et Benjamin défend ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire non, 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 vous attaquez pas, c'est bon, ça se passe comme ça. Et on va voir Benjamin qui est super fort quand même, parce qu'ils étaient gauchers, et ils vont faire la guerre à 2 fois, ils vont gagner, c'est la 3e fois qu'ils vont perdre. Et comme les Éphraïmites, on verra ça dans ce petit cours, je vous enverrai en vidéo, les Éphraïmites ont été détruits, les Benjamites sont détruits, mais on va leur permettre de rebondir. Et là aussi, Benjamin représente toujours Israël, et dans les juges, ça représente vraiment Israël, c'est-à-dire, là aussi, c'est prophétique, je pense. Je vous donne un peu du croustillant pour regarder cette vidéo. C'est que Israël est passé par une extermination et qu'un reste est resté et que ce reste va être amené au salut. Et je pense qu'il y a un peu de ça avec l'histoire de Samson, Christ qui ouvre. Et qu'est-ce qu'on a après, juste après pour finir, l'histoire de Benjamin qui représente Israël, où il y a une destruction massive, mais il reste un reste qui va renaître avec une alliance avec des femmes. Est-ce que c'est l'épouse que ça représente? On va travailler ça. Et je trouve que c'est intéressant de regarder aussi Benjamin qui pourrait représenter Israël dans un sens qu'elle ne reconnaît pas le salut du Messie, mais qui va subir une grosse destruction et qui renaîtra. Je pense que ça peut être intéressant de venir voir ça sur la vidéo que je vous enverrai. Et donc, inscrivez-vous auprès de Colline, auprès de le site qui est déjà en ligne, c'est ça? Theologos.fr, tout simplement. Si vous voulez passer l'examen, vous venez me voir, ou si c'est en vidéo, vous écrivez. Voilà, donc tout simplement, préparez-vous bien. Le livre de Daniel Arnold est aux éditions Emmaüs. Je mettrai donc sur le cours combien de pages, mais je crois qu'il est à lire à peu près dans son entièreté pour avoir les 2 crédits ECTS. La confirmation comme quoi vous avez bien participé à tous les cours, que vous les avez suivis en vidéo. Et puis, bien sûr, le contrôle et la dissertation. Je vous souhaite une bonne étude. Et puis, on se dit à la rentrée pour des nouveaux cours Théologos. Soyez bénis!